Bonjour mes chers amis les balances et soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Ce tirage est aussi valable pour les balances en ascendant et aussi en signe lunaire. Dans cette vidéo, comme vous voyez, on peut faire du général et aussi du sentimental. Alors après, n'oubliez pas, vous avez aussi des vidéos pour les 12 signes du zodiaque, pour les énergies, les prédictions domaine par domaine sur le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas aussi à les jeter un coup d'œil sur cette série. Allez, on va commencer avec la première carte, la lecture des oracles. Alors vous avez la carte numéro 18 qui nous parle bien peut-être un petit peu de frustration. Alors comment je ressens cette carte un peu pour vous mes amis les balances? Je pense ici ça peut être le cas là où vous voyez quelque chose qui se passe, que ce soit dans votre vie ou dans la vie des autres. Ça peut être aussi dans un autre pays. Vraiment, ça peut vraiment être très généraliste, mais je pense que ce que vous voyez quelque part vous frustre dans le sens où vous n'êtes pas d'accord avec certains aspects. Vous n'êtes pas d'accord vraiment peut-être avec comment les choses sont en train de se mettre en place, que ce soit voilà, dans votre vie ou celle des autres. Cette carte-là aussi me montre bien évidemment que peut-être vous reconnaissez certaines problèmes, certaines failles, si je me permets de le dire, peut-être dans certaines lois, certaines structures, certains organismes, certains procès, certaines personnes dans certaines relations. Le signe de la balance en général c'est le signe de l'équilibre, c'est le signe aussi de la loi, de la justice. Alors je pense ici qu'à partir du moment là où vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à une certaine structure, c'est peut-être ça peut un peu vous gêner ou ça peut vous mettre un peu dans une position inconfortable, d'accord? Allez, on va continuer pour en savoir un peu plus. Alors ici on a le 2 de bâton et on a l'ermite. Bon, ce que je vois ici avec ces deux cartes, alors évidemment il est possible que vous allez pouvoir passer une formation, ou vous allez considérer une formation. Cette formation, elle peut vous donner la possibilité de vous réorienter différemment. Je prends l'exemple d'une reconversion professionnelle par exemple, ou peut-être on a envie de rajouter par exemple une corde à son arc, on a envie de considérer par exemple un nouveau projet, etc. Donc ici avec le 2 de bâton, moi j'y vois souvent les possibilités, voire même la bifurcation, la possibilité d'avoir peut-être plus qu'une solution, plus qu'une direction, et c'est à vous après de voir ou de choisir dans quelle direction vous avez envie d'avancer. De toute façon, les possibilités sont là. Maintenant, ça peut m'indiquer aussi que vous êtes face à un choix important dans votre vie, et ce choix-là, vous allez pouvoir le faire en prenant le temps pour bien analyser la situation convenablement. Avec l'ermite, on va prendre le temps, on va peser le pour et le contre, on va s'intérioriser, on va faire notre propre recherche, au point que vraiment on est sûr que tout ira bien, à la limite le maximum possible. Voilà, surtout ici, regardez bien, on a la symbolique de l'hibou, la chouette, qui représente souvent la sagesse, d'accord? Donc ici on est plutôt dans une attitude réfléchie. Alors vous voyez bien ici la personne sur cette carte, elle est dans une position de méditation. Évidemment ça peut être aussi l'idée que la méditation elle peut éventuellement vous aider beaucoup dans cette période pour trouver de la clarté. Allez, on continue avec la sagesse des oracles, ou de l'oracle je pense. On a la carte 11 qui parle le respect des règles. Déjà, vous voyez bien, ici on parle de règles, de structure, mais bon, cette carte elle est intéressante parce que ça peut aller dans les deux sens pour moi. Le premier sens, c'est qu'on peut être vraiment ici dans un besoin, quelque part, d'appliquer certaines règles. D'accord, ou de respecter certaines règles qui sont déjà existantes. Maintenant, on peut être aussi tout à fait dans l'énergie inverse, c'est que il y a certaines règles, certaines structures, certaines façons de faire qui ne donnent plus sens à votre vie, et donc ici a le besoin, bon, pas forcément de jouer le rébellion, je ne le vois pas non plus pour un signe de balance, mais peut-être il y a un besoin de changer ou d'adapter ou de moduler ces règles-là pour que ça donne beaucoup plus de sens, pour que ça soit beaucoup plus efficace. Alors que ce soit dans votre vie, peut-être dans la vie de votre famille, on voit bien, parce que quand on parle de règles et de structures, les règles ça peut être vraiment les règles de la loi, de la justice, mais aussi ça peut être les petites règles qu'on a dans notre maison, dans notre, voyez, dans notre famille, d'accord? C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en plus ici, regardez bien la carte numéro 11, donc 1 plus 1 ça fait 2, on revient sur cette dualité, on revient sur ce choix. Donc je pense, encore une fois, vous serez face à un choix. Est-ce que vous allez devoir respecter ces règles ou vous allez devoir les changer?
D'accord? Vous me dites après. Allez, je continue avec l'oracle du sixième sens. On a le choix et la carte de la trahison. Donc encore une fois, on est dans cette position de choix. D'ailleurs, ça ressort, je pense, pour la troisième fois. Alors par contre, comment je ressens ces deux messages pour vous? Je pense ici que mes amis, les balances, on vous dit de bien prendre votre temps, vraiment pour bien analyser les choses. Et quand vous allez décider de faire un choix, ne laissez pas les autres vous pousser peut-être à changer votre avis ou à convaincre pour du contraire. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte de la trahison justement. Donc par exemple, vous pouvez recevoir de la critique, vous pouvez voilà, recevoir peut-être des commentaires ou des, voyez, comme ça, parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, ou avec les changements que vous voulez apporter sur votre vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment raison, en fait. Moi, je vous dis quelque chose. À partir du moment là où vous faites un choix et que vous êtes vous-même convaincu de votre choix, vous êtes heureux avec votre choix, et ben, ne laissez pas les autres vous influencer. Tout simplement. La vie, c'est votre vie, voyez, et voilà, les autres n'ont rien à dire ou n'ont rien à faire ou ne doivent rien à faire justement avec votre vie, d'accord? À partir du moment là où vous êtes content, d'accord? Allez, je continue ici avec cet oracle-là, le doute, communication, soumission, sacrifice. Bon, ce que je ressens ici, c'est qu'il est possible que certains amis balance, vous êtes un petit peu dans une phase de doute par rapport à une relation, par exemple, qui peut être amicale, familiale, sentimentale, hein, peu importe. Mais je pense ici que peut-être vous reconnaissez, vous êtes un peu dans une position de sacrifice, vous êtes un peu dans une position de soumission, la communication n'est pas équilibrée, peut-être ça vient pas des deux côtés, et donc là, vous allez commencer à vous poser des questions, vous allez vraiment faire confiance un petit peu plus à votre doute, alors peut-être dans le but aussi de faire un choix éventuellement, d'accord? Allez, ici, le conseil des anges pour vous, on a le travail énergétique. Alors excusez-moi mes amis, il faut que je boive un coup, parce que là sinon ça va pas, juste une seconde s'il vous plaît. Alors... Merci. Alors, ici, on continue. Allez, travail énergétique. La carte ici, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors ici, évidemment, on parle de travail énergétique, ça peut être du Reiki, comme ça peut être d'autres techniques, que soit vous pratiquez ça sur certains membres de votre entourage, peut-être vous allez subir cette pratique, peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin justement d'un apaisement, d'une forme d'apaisement voilà, énergétique, que ce soit parce qu'on remarque qu'on a des chakras qui sont bloqués ou que ce soit parce que, voilà, on a peut-être une petite problématique, hein, c'est à vous de juger, mais surtout cette carte, elle nous dit quoi? L'importance de l'énergie et l'importance aussi de ce que vous pouvez faire aussi également, que ce soit sur vous, ou voyez donc vos mains finalement, alors là je prends l'exemple des mains, mais vous voyez on est quand même un champ énergétique, hein, ça j'estime que vous le connaissez, vous voyez, et donc ici des fois justement dans notre vie de tous les jours, comme on est un champ aussi énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire on envoie et on reçoit aussi, des fois évidemment on reçoit des énergies négatives, hein, comme par exemple l'envie, la jalousie, voilà, tout ce qui est déprime, stress, tout ça, ce sont des vibrations basses. Et justement, après, il va falloir équilibrer les choses, voilà, que ce soit en appliquant certaines pratiques, ou peut-être par la méditation, tout ce que vous voulez, l'ancrage, voilà. Donc ici, peut-être un petit message à nos amis les balances pour vous dire que, en cas de besoin, peut-être cette technique, cette pratique peut vous aider. D'accord? Allez, c'est parti. On continue. Alors ici, j'ai le soleil, ça c'est magnifique. Alors pour une femme ou avec une femme, peu importe, hein, si vous êtes la dame, effectivement, vous êtes ici directement concerné. Maintenant, ça peut être aussi avec une personne ou par rapport à une personne qui a plutôt une énergie féminine beaucoup plus prononcée. Alors, ce que je vois ici, je vois quand même l'idée de bonheur et de joie, d'accord? Parce qu'ici, avec le soleil, justement, on parle déjà de clarté.
On parle aussi de, par exemple, hein, de l'amour, évidemment. On parle de la reconnaissance. Je dis pourquoi reconnaissance? Parce que j'ai le milieu ici du social avec la carte du jardin. Donc déjà ici, je pense, mes amis, les balances, si aujourd'hui vous êtes, par exemple, dans une position difficile dans votre vie, d'accord? Admettons, on est dans un conflit, on est avec des collègues... par exemple, hein, qui ont du mal à vous voir tel que vous êtes. Peut-être on est aussi dans un milieu social, voilà, un peu compliqué, etc. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, ces cartes peuvent très bien me montrer qu'il y aura un apaisement, qu'il y aura aussi un dénouement quelque part. Parce que là, vraiment, c'est vous face aux autres. Hein. Peu importe ces autres-là, dans quel milieu ils sont, parce que des fois ça peut être carrément le voisinage, des fois ça peut être la famille, les amis, les collègues, les personnes que vous rencontrez, ou vous voyez dans tous les jours, des fois ça peut être aussi des gens qu'on ne connaît pas, voilà, dans le bus, dans le train, tout ce que vous voulez. Mais ici, on voit bien quand même qu'il y aura, vous allez retrouver de meilleures énergies en ce qui concerne surtout le milieu social. Et on sait bien, le milieu social, il est très important hein, pour les amis balance. Allez, je continue avec l'élite oracle. Bon, ici, je pense ces cartes, elles rejoignent un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec ça et ça. Parce qu'ici, on a un petit peu une période un peu de flou dans la communication. Je pense ici, surtout ce que je pourrais vous dire, mes amis, les balances avec ces cartes, je sais que ce n'est pas votre problème, hein, mais quand même, je dois le dire, c'est que soyez très 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 limpide, concis et transparent dans ce que vous dites, ce que vous parlez, ce que vous dites parlant et comment vous parlez. Surtout dans ces 2 semaines, parce qu'il est possible que vous dites par exemple quelque chose, vous assumez que c'est bien compris, parce que pour vous, c'est clair. Par contre, par la personne en face de vous, c'est pas assez clair. Et ça peut vraiment, d'une manière inattendue, conduire à une forme de malentendu, de retard, peut-être de frustration. Vous voyez, vous attendiez un retour de confirmation de la part de quelqu'un. Ce retour n'arrive jamais parce que vous pensez que c'est bon pour le retour. Par contre, la personne en face de vous, elle vous attend pour dire quelque chose. Bon, vous voyez, on sait très bien, on a tous vécu ça. Donc ici, comment éviter ça? Soyez le plus clair, le plus transparent, le plus limpide possible. Il faut assumer toujours que la personne devant vous, elle ne connaît rien du tout. Voilà, c'est comme ça, je pense que vous allez pouvoir surmonter ces énergies. Parce qu'avec le labyrinthe, on peut des fois mal comprendre quelque chose, assumer quelque chose qui n'est pas tout à fait correct ou vrai. Et là, je pense que c'est par rapport à des projets ou un déménagement ou des démarches administratives actuellement qui doivent conduire vers un changement. Donc vraiment ici, soyez transparent et faites attention à la communication. Il me semble que quand même, Mercure n'est pas en train de rétrograder en ce moment, mais ça ressemble vraiment à ces énergies, hein. Allez, on peut envoyer un email qui peut partir vers la mauvaise personne. Voilà, bon, c'est vraiment ces énergies-là. Allez, on continue. Donc ici, on a la mise au point par rapport à une relation, un mariage, un accord. Peut-être aussi, on voit bien, il y a déjà un changement peut-être long mais sûr, hein, on voit bien. Par contre, ici, il y a quelque chose qui avance pour moi quand même, hein. Alors bon... Ces 2 semaines à venir, vous pouvez commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Peut-être des nouvelles qui vont pouvoir vous confirmer un contrat ou qui vont vous aider aussi à avancer dans une position de signature. Par exemple, vous étiez dans des négociations jusqu'à maintenant et donc après, voilà, on peut arriver à un accord et on peut signer pour passer à autre chose. De toute façon, ici, ces cartes me montrent bien une bonne résolution suite à des discussions, à du pourparler, à une mise au point dans une situation qui vous concerne, mes amis les balances, mais qui concerne quelqu'un d'autre ou une autre partie. Parce que quand on parle de signature, d'union ou de contrat, il y a toujours vous et des personnes en face de vous. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental. J'ai une reconnaissance, une guérison, une réconciliation.
Un retour fluide de la communication après un long temps d'attente, pardon. Donc ici, on peut parler vraiment d'une réconciliation qui se fasse bien, parce que oui, clairement. Oui, il y a quelqu'un qui part et qui revient ici. Voilà, parce qu'on reconnaît justement que c'est la bonne personne pour nous, on reconnaît que ça a été une erreur, cette séparation, on reconnaît qu'on ne peut pas trouver quelqu'un de meilleur, hein. Voilà, pour X raisons. Je vois qu'on était dans un temps d'attente, on attendait quelque chose, on attendait un signe, on attendait un retour, on attendait la confirmation de quelque chose, mais là, on va avancer et d'une manière, cette fois-ci, beaucoup plus claire, beaucoup plus officielle. Avec la tempérance, les choses s'arrangent. Avec le 2 de coupe, on a l'amour qui est partagé, et avec l'amoureux, justement, on a le couple, l'union, et on a une décision importante à faire. Avec le 6, là, c'est la reconnaissance, d'accord? Voilà, et pour moi, là, ici, je pense qu'il y a une personne qui est partie et elle revient. Alors, des fois aussi, vous voyez, ce départ, c'est pas forcément une séparation, hein. Quelqu'un, peut-être au bout d'un moment, qui s'est refroidi, hein, qui s'est détaché un petit peu de la situation, et donc là, cette personne, elle revient un peu dans l'image. Vous voyez? Voilà. Non, là, c'est très, très, très bon, et on voit bien que vous avancez aussi avec quelqu'un. Allez, le deuxième tirage avec le Spark of Love. On a une évolution, croissance, avec l'impératrice. On a une ouverture ici avec quelqu'un, voire même peut-être dans une relation triangulaire. J'ai continué. Le dénouement, la roue de fortune. Et qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, encore une fois, qui ressort ici. Et on a les amoureux. Alors là, franchement, ça, c'est rigolo. Alors, j'ai deux fois les mêmes cartes qui ressortent ici et là. Elles ressortent là aussi également. Bon, par contre, ici, on a quand même un petit peu plus de précision dans ce tirage. Je pense que ça peut parler à mes amis, les balances qui sont dans des relations triangulaires. Ou peut-être si vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas disponible, par exemple. Là, j'ai une évolution positive. Je pense qu'il y a un retournement de situation et j'ai une vraiment évolution positive qui peut d'ailleurs vous surprendre. Alors aussi, ça peut être le retour de la communication. Voilà, les choses reprennent peut-être après une période de dispute, de non-clarté, d'éloignement, voilà. Hein, ça peut être vraiment ce genre de choses et en plus ici, on voit bien qu'on se retrouve, hein. On est bien d'accord. Parfait. Parfait, le retour de la tranquillité, le calme et les choses qui évoluent maintenant cette fois-ci vers la bonne direction. Voilà ce que je vois pour vous mes balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.